Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une série que j'avais mis en place l'année dernière et que je relance cette fois là, dont je vous avais parlé un petit peu dans la vidéo l'avenir de la chaîne YouTube, qui est l'actualité en images et en troll. Donc en fait c'est une vidéo que je ferai ça chaque semaine, tous les dimanches. Alors dimanche au cours de la journée, il n'y a pas d'heure précise, peut-être que j'en instaurerai une au fur et à mesure et sur laquelle je vous présente l'actualité en images. Donc il y a que des images. Il y a certaines images qui sont des trolls, vraiment. C'est des trolls qu'on trouve sur Twitter, par exemple, comme la petite photo que vous avez ici, là. Je vous expliquerai un petit peu le contexte tout à l'heure. Et puis, il y a aussi des images, par exemple, des fois c'est des joueurs, des choses comme ça, par rapport à des déclarations qu'ils ont faites. Et comme ça, on peut un petit peu en débattre. Voilà, je vous présente un peu tout ça. C'est l'actu du foot de la semaine. Et comme ça, on peut un petit peu en débattre dans l'espace commentaire. Et si une des infos que je vous donne dans cette vidéo vous intéresse vraiment et que certains me le demandent, on pourra faire une vidéo sur ces différentes infos. Voilà. Faut savoir que dans ces vidéos, je m'arrête donc en fait, la vidéo commencera, là c'est pas le cas, mais au dernier tweet par rapport à la semaine d'avant. C'est-à-dire que là, par exemple, ce soir, il va y avoir Monaco-Marseille. Certainement que ça va susciter pas mal de tweets, pas mal de réactions. Donc là, dans l'épisode de la semaine prochaine, commencera par des infos concernant le match Monaco-Marseille. Si, bien sûr, il y a des choses à dire dessus. Voilà. Alors, donc ça c'est la première image, donc on voit Atem Ben Arfa, et donc on voit que c'est un tweetos qui a tweeté PS 2019. Il a sa doudoune comme quand il est sur le banc, avec des smileys qui pleurent. Venez pas me dire que c'est pas le jeu le plus réaliste après. Donc pour le jeu PES 2019, parce qu'on a cette petite vidéo d'Atem Ben Arfa qui est sur le banc, enfin qui est avec sa doudoune comme quand il est sur le banc du Paris Saint-Germain. Ça c'est la première petite image de la semaine. On va poursuivre ensuite, alors ça c'est par rapport à la conduite en état d'ivresse d'Hugo Loris. Hugo Loris, les premières images de sa conduite en état d'ivresse, et puis là on voit en fait le but un peu casquette qui prend contre, enfin c'est au moment du but un peu casquette qui prend contre la Croatie, donc il fait une sortie un petit peu ratée. Alors on se moque un peu de lui, enfin il est quand même champion du monde et il a quand même bien sauvé la France, hein, on le sait, pendant tout le mondial, notamment face à l'Uruguay et à la Belgique. Autre petit troll, je dirais. Donc ça, quand je peux vous le mettre, je vous mets le nom des personnes hein, qui ont fait les tweets. Je suis pas là pour approprier leur travail. Le mercato 2018-2019 de l'OM, départ Clinton NG, arrivée Clinton NG. Ça, c'est par rapport au troll, pour le coup, qui a fait le Sporting Lisbonne à l'Olympique de Marseille, puisqu'il faut savoir que Clinton NG, qui a été en plus pas mal moqué sur les réseaux la saison dernière, notamment pour son célèbre extérieur, euh, eh bien, devait partir au Sporting Lisbonne. Ça avait été annoncé par l'OM. Il était en cours de visite médicale. Malheureusement, ça s'est pas fait. Et du coup, les gens se moquent un peu parce que voilà, ils étaient contents un petit peu, les supporters marseillais, de se débarrasser d'Engie qui, c'est vrai, n'avait pas de performance extraordinaire à l'OM et il était voilà un petit peu moqué. Et du coup, finalement, il y a de nouveau à l'OM. Enfin, il était parlé qu'il devait être prêté. Alors, je sais pas s'il a été prêté. Dites-moi en commentaire s'il a été prêté dans les dernières heures du mercato. Mais quoi, il me semble qu'il est encore à l'OM. Hop, excusez-moi, je me suis trompé de côté. Ensuite, ça c'est une petite image par rapport à nos champions du monde. C'est eh bien les stats des champions du monde qui commencent bien la saison. Donc ça c'est quelque chose de la semaine dernière. Donc forcément Mbappé n'a que 2 buts. En vrai, il a mis un troisième but. Mbappé 2 buts, Pogba 1 but, Kanté 1 but, Thauvin 1 but, Dembélé 1 but, Giroud 0 but. Les champions du monde continuent sur leur lancée avec leur club. Et donc le petit troll forcément il est pour notre ami Olivier Giroud, le zéro but parce que donc c'est pour dire que les champions du monde marchent bien hein, forcément, et les zéro but parce que bah, malheureusement pour lui Olivier Giroud n'a pas marqué pendant la Coupe du Monde et il continue sur sa lancée, il n'a toujours pas marqué avec son club depuis la reprise. Bon même si je suis pas pour le Giroud bashing, hein, c'est quand même un joueur qui fait un travail très important pour l'équipe de France. Donc ensuite là, on pourra dire à nos enfants qu'on aura vu Nolan Roux marquer un but à Buffon. Ça c'est magique. C'est pour le match Guingamp contre le Paris Saint-Germain, parce que c'est Buffon qui était gardien pour ce match. Et eh bien c'est vrai, Nolan Roux qui est un joueur qui lui aussi est régulièrement moqué par les réseaux pour sa finition pas toujours très orthodoxe et parfois c'est raté mythique. Eh bien il a marqué un but à Gigi Buffon et ça c'est vrai que ça se pète parce que bah Gigi Buffon c'est un des plus grands gardiens du football mondial encore aujourd'hui et il l'a été très longtemps. Ça fait plus de 10 ans qu'il fait partie des meilleurs gardiens du monde et donc voilà ce but de Nolan Roux c'est un peu l'inattendu quoi, l'attaquant un petit peu aux deux pieds gauche contre le gardien aux mains aux mains de fer, on va dire ça comme ça. Ça, c'est une petite image de Gérard Piqué. Pourquoi j'ai une petite image de Gérard Piqué? Eh bien, parce que Monsieur Gérard Piqué a annoncé à l'occasion
de l'annonce justement de la sélection espagnole pour les matchs amicaux à venir, enfin les matchs amicaux, les matchs de la Ligue des Nations. Il faut savoir que là, d'ailleurs il y a une petite vidéo sur la chaîne, hein, pour ceux qui veulent comprendre le fonctionnement de la Ligue des Nations, je vous laisse regarder. Excusez-moi pour le bruit, il y a une petite vidéo sur la chaîne de la Ligue des Nations qui explique un peu le fonctionnement, et donc Gérard Piqué a annoncé lui arrêter sa carrière internationale avec l'Espagne suite à l'échec de l'Espagne en Coupe du Monde. Voilà, on le voit avec la Coupe du Monde qu'il avait gagnée en 2010 avec son pays. Donc voilà, Gérard Piqué, vous ne le verrez plus, sauf si changement d'avis, hein, mais vous ne le verrez plus, eh bien, avec la sélection espagnole. Autre petite image, cette fois c'est pas un troll, c'est plus une info pour ceux qui ne la connaîtraient pas. C'est une image qui a été prise lors de la première année en pro de Benjamin Pavard, et c'est Cavani et, euh, et Pavard qui échangent entre eux. Ton maillot, lui dit Cavani, tu veux, dit Pavard, et donc c'est vrai qu'on pourrait se demander voilà pourquoi Cavani va s'intéresser à Pavard, et puis la petite légende qui va avec ça, c'est que Cavani est un visionnaire, visiblement il a détecté le talent de Pavard, ou alors ils se sont bien entendus sur le terrain, et puis voilà, il demande son maillot. C'est quand même une image assez mythique, alors qu'à ce moment-là, Pavard était à Lille et il n'était pas connu, on connaissait pas, personne n'imaginait que ça devienne, je dirais, le Benjamin Pavard qu'on connaît maintenant et qu'on a vu marquer une magnifique reprise contre l'Uruguay en Coupe du Monde. Cette petite photo, c'est un troll pour nos amis nîmois, puisqu'on voit ici sur cette photo Neymar. En fait, il faut savoir qu'il est devant cette banderole où on dit, en fait, il est marqué en portugais, alors je sais pas dire, j'ai lu la traduction. Neymar, la pleureuse de la Coupe du Monde, et donc Neymar ayant marqué un but contre Nîmes hier, et bien il s'est mis devant pour sa célébration, il s'est mis devant la banderole en question qui est marquée en portugais Neymar, la pleureuse de la Coupe du Monde, et il s'est mis à simuler quelqu'un qui pleure, tout en sachant qu'il avait marqué un but, pour dire un petit peu c'est vous maintenant qui pleurez puisque je vous ai mis un but. Autre image, cette fois c'est un troll pour le Paris Saint-Germain. MDR, Bernat, Choupo-Moting, Nasser est à découvert ou quoi? C'est un petit peu une moquerie par rapport je dirais, au mercato du Paris Saint-Germain, puisque c'est vrai, l'année dernière, le Paris Saint-Germain a ramené de grands joueurs, justement Neymar, typiquement, et Kylian Mbappé, donc des sommes astronomiques, peut-être 400 millions d'euros. Et là, cette année, c'est vrai qu'il ramène Choupo-Moting et Bernat, donc on change clairement de catégorie, mais ça veut pas dire que c'est pas de bonnes recrues. Moi, je sais que notamment que Bernat est très bon. Choupo-Moting, je suis un peu plus sceptique parce que il a fait de bonnes saisons, mais ça fait un petit moment maintenant. Mais Bernat est un bon défenseur, je pense vraiment qu'il apportera au Paris Saint-Germain. Les matchs de la Ligue des Champions 2018, des matchs des Champions du 18 au 19 septembre, donc au passage, il y a une petite vidéo tirage au sort de la Ligue des Champions sur la chaîne si ça vous intéresse, et donc on voit ces matchs-là, Liverpool, Paris, Monaco, Atlético, Inter, Tottenham, Manchester City, Lyon, Real Madrid, Roma, Valence, Juventus et Benfica, Bayern, et donc ça veut dire que ça va être un magnifique mardi, mercredi de football pour nous, qui aimons le football, voilà, donc retenez bien ces dates parce qu'il y aura de très beaux matchs et ça sera très bien. Autre photo, celle-ci, c'est celle de Mariano Diaz. Et Mariano Diaz, ça c'est un petit coup de gueule, entre guillemets, que je voulais pousser. On voit Mariano avec le numéro 7 qui était porté avant par Cristiano Ronaldo, avant Ronaldo, par notre ami Raoul. Donc c'est un numéro de légende au Real Madrid, et c'est vrai que le voir porté par Mariano, même si j'ai beaucoup de respect pour ce joueur et qu'il a fait de belles choses à Lyon, hein. Il était déjà au Real, on le rappelle, avant de venir à Lyon, mais le numéro 7, ça fait peut-être un peu beaucoup pour un joueur qui en plus risque de se retrouver sur le banc, hein. Vous m'excuserez, mais si vous pensez autre chose, vous me le dites en commentaire, mais pour un joueur qui devrait se retrouver, qui va certainement se retrouver sur le banc, le numéro 7, c'est un petit peu gros. Cette fois, c'est une photo de David Beckham qui a fait une déclaration très récente. Et en fait, c'est une déclaration qui pique un peu le Paris Saint-Germain. Je vais vous expliquer un peu ce qu'il a dit. En fait, il a déclaré avoir joué dans 3 grands clubs, et il a cité donc l'AC Milan, il a cité également Manchester United et excusez-moi, petite mémoire de ma part, donc il a cité l'AC Milan, le Real Madrid et Manchester United comme étant des grands clubs, ce qui est vrai, mais il n'a pas mis dans ces grands clubs le PSG, donc ça c'est un petit peu, voilà, une pique pour le PSG, c'est ce venant d'un joueur de la classe de David Beckham et qui a une telle légitimité, ça peut être, voilà, un petit pique pour eux. Après, on pourra en parler si vous voulez, est-ce que ça pourrait être le sujet d'une vidéo si ça vous intéresse. Le Paris Saint-Germain est-il un grand club? Moi j'ai un avis sur la question, vous me direz ce que vous en pensez. Cette image, donc, c'est par rapport à Luka Modric qui a remporté cette semaine le trophée de meilleur joueur UEFA. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet pour vous présenter les nominés, les 3 nominés finalistes qui étaient bien Salah, Ronaldo et Luka Modric. J'avais dit que c'est Luka Modric qui aurait mérité de remporter ce trophée, même si je pensais que c'était Ronaldo qui allait le remporter, pour être très honnête avec vous. Donc je suis content que ce soit Modric qui le remporte. D'ailleurs, il y a eu un petit scandale récemment, puisque Cristiano Ronaldo
ayant appris que c'est Modric qui allait remporter le trophée, ne s'est pas déplacé à la cérémonie. Alors est-ce qu'il a une excuse autre? Je ne sais pas, mais du coup c'est un petit peu mauvais joueur de sa part, parce que d'habitude quand lui reçoit des trophées, les autres joueurs, y compris Lionel Messi, son grand rival, se déplacent toujours. Voilà. Autre petite info, alors ça c'est par rapport à Pascal Pro qui a fait Pascal Pro Factory, c'est le hashtag Pascal Pro Factory. Pascal Pro Factory, c'est un journaliste de CNews qui anime une émission sportive. Il a été fait parler de lui déjà l'an dernier avec ses clashs avec Rost, je sais pas si vous connaissez, et notamment par rapport à l'incident qu'il y avait eu Evra avec un supporter. Et en fait, il a fait une petite, il a dit une énormité en fait lors d'une de ses émissions. Et donc du coup, les gens maintenant mettent des énormités sur Twitter et mettent le hashtag Pascal Pro Factory. Et donc là, du coup, il y en a plusieurs, hein, il y en a plein de pépites comme ça. Moi, je vais mis un peu ma préférée, puis c'est un peu celle du contexte, puisque la rentrée scolaire approche pour beaucoup de ceux qui sont à l'école, et puis même la reprise du travail. Donc Mbappé a fait un contrôle extraordinaire, et là, Pascal Prost qui répond: un contrôle un peu de sérieux, c'est les vacances scolaires. Hashtag Pascal Pro Factory. Voilà. Ensuite, autre petite image, il me semble que c'est la dernière, et bien c'est la liste de l'équipe de France. Et bien c'est Didier Deschamps qui a convoqué tout simplement tous les champions du monde à l'exception, y compris Rami d'ailleurs, qui il a réussi à convaincre de revenir. Alors est-ce que ça veut dire qu'il va revenir à long terme ou non, je ne sais pas. Et le seul qui n'a pas été convoqué, c'est Mandanda parce qu'il est blessé, donc c'est Costil qui l'a remplacé. Mais sinon, tous les champions du monde sont là, y compris, comme je l'ai dit, notre ami, je suis désolé, il y a un petit troll. Moi aussi j'ai eu des trolls dans cette vidéo. Donc voilà. Et on arrive maintenant au terme de cette vidéo. Je m'excuse pour ce petit souci technique. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça me ferait beaucoup plaisir que cette série soit connue. Donc si vous pouvez la partager à vos amis, ça ferait super plaisir, parce que c'est une série qui vient de lancer. Et je sais que voilà, des sujets d'actualité, ils font beaucoup de vues, mais ce genre de série un peu moins. Et j'aimerais voilà construire un peu la chaîne autour de ce genre de concept, si ça vous plaît bien sûr. Donc merci de me dire en commentaire si ça vous plaît, en laissant votre plus beau pouce bleu, ou alors en mettant un petit commentaire. Je voulais également revenir à la fin de cette vidéo sur la dernière vidéo que j'ai fait sur le carton rouge de Kylian Mbappé à Nîmes. Je sais que c'est une vidéo qui a fait beaucoup parler, elle a eu beaucoup plus de dislikes que de likes, mais elle a eu également beaucoup de vues, plus de 1000 vues, ce qui est énorme pour une chaîne qui a 500 abonnés. Et donc du coup moi, je vous résume rapidement, ma position c'était que le carton rouge d'Mbappé était justifié, et que je dirais le geste du Nîmois, même s'il était pas bien, bah, je le comprenais, parce que voilà, c'était le gros contre le petit, la grosse équipe contre la petite équipe, et que c'était un peu une manière de faire une guerre psychologique et de faire craquer Mbappé, et que pour moi, Nîmois avait réussi son coup. Ça a pas plu à pas mal de monde. Et moi je disais que voilà, Mbappé n'avait pas à avoir ce comportement, parce que c'était un grand joueur, et que justement il devait être capable de se maîtriser comme tous les grands joueurs avant lui, même si on sait que les grands joueurs ont tous un peu de folie, hein, Ronaldo, Messi, Zidane en son temps. Euh, mais quoi qu'il en soit, voilà, il faut qu'ils prennent l'habitude de prendre des coups. Donc je sais que c'est une vidéo qui a été plutôt mal reçue, enfin, en termes de like en tout cas. Mais voilà, je reste sur mes positions, et je vous invite d'ailleurs à voir une petite vidéo de Vikash Dorasso. Je vous mettrai le lien en description. Oh non, je vous mettrai pas en description, mais c'est un lien que j'ai mis en réponse d'un des commentaires, parce que j'essaie de répondre à tous les commentaires. Donc en réponse d'un des commentaires, une personne qui me disait: t'es supporter ni moi, c'est pour ça que tu es d'accord pour le carton rouge d'Mbappé. Non, je suis pas supporter ni moi du tout, je suis pas supporter de personne d'ailleurs. Il y a deux clubs que j'aime bien qui sont le Real et Olympique Lyonnais, que je suis, mais je suis pas supporter. Mais mis à part ça, voilà, je voulais faire une petite mise au point sur cette vidéo. Je voulais pas en faire une vidéo à part entière, parce que voilà, je veux pas faire des vidéos qui servent à rien. Voilà, donc si vous avez été au bout de la vidéo, vous avez entendu mes explications. Si c'est pas le cas, eh bien, si vous m'avez posé des questions en commentaire, j'y ai répondu. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis, salut!